Cette semaine, dans le procès de Thomas Lubanga Dilo, 2 témoins de la défense ont témoigné devant la Cour pénale internationale à La Haye, un témoin anonyme désigné par le pseudonyme 16 et M. Nabira Boto Dabo, Dieu merci, patient. Interrogé par Jean-Marie Bijou Duval, avocat de la défense, le témoin 16 a déclaré qu'une personne lui avait demandé de témoigner devant la Cour contre Thomas Lubanga en échange d'argent. Notre rencontre avec M. X, il m'a dit qu'il travaillait avec la CPI. C'est ainsi qu'il m'a appelé et nous avons discuté. Il m'a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour dire quelque chose sur M. Thomas Lubanga. C'est ainsi que nous avons planifié lors de ces rencontres pour dire des mensonges. Et après une demi-journée, il m'a amené pour rencontrer les enquêteurs du bureau du procureur. Pourriez-vous nous expliquer quel mensonge, quelle sorte de mensonge il fallait planifier avec M. X? Le mensonge qu'il fallait planifier consiste à dire que il a fait enregistrer des enfants ou bien enrôler les enfants dans l'armée et que moi-même je faisais partie de ces enfants et que j'ai vu ces enfants, que j'étais là et que j'ai vu ces enfants et qu'il y avait également des jeunes filles qui ont eu des enfants. Voilà donc ce qu'on a planifié avec lui. Maître Bijou Duval a présenté une série de documents aux témoins, dont notamment des reçus de remboursement, certifiant que les signataires avaient reçu la somme d'argent indiquée en remboursement des services fournis et des frais occasionnés. Le témoin 16 a confirmé qu'il s'agissait de sa propre signature sur tous les documents présentés. Ce document, de la même manière que le précédent document, mentionne que vous auriez reçu à ce moment-là la somme de $700. Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu cette somme? En vérité, je ne me rappelle pas du montant exact. Quelle est la personne qui vous remettait l'argent que vous receviez? Oui, je dis que personne ne m'a jamais donné de l'argent, personne d'autre. Celui qui m'a donné de l'argent, c'est Monsieur X. Parfois, il venait, il me donne de l'argent. Parfois, il venait avec un papier, il me fait signer. Il y a même 2 fois où je ne signais pas et il s'en allait. Vous m'avez montré là où j'ai signé, mais je ne me rappelle pas exactement. Mais celui qui m'a donné l'argent, c'est Monsieur X qui m'a donné de l'argent. Pendant les contre-interrogatoires de Manoj Sachdeva, substitut du procureur, le témoin a insisté sur le fait que tout ce qu'il a dit sur l'UPC, dans tous les entretiens, avait été des mensonges planifiés avec M. X, dont l'identité est inconnue du public. Je voudrais simplement savoir exactement ce qu'il en est. À aucun moment, au cours de l'entretien ou des entretiens que vous aviez avec les enquêteurs, à aucun moment, M. X n'était présent, n'est-ce pas? Depuis hier, je vous ai dit qu'il n'a jamais été dans une séance où on me posait des questions. Mais là où je dormais, donc on était dans le même hôtel. Et quand je revenais, donc on allait au restaurant ensemble, il revenait dans ma chambre, et on me demandait ce qu'on m'avait posé, des questions qu'on m'avait posées et les réponses que j'avais données. Et puis, il me disait les questions qu'on va vous poser le lendemain, il faut répondre de cette manière. Et puis, on avait des entretiens le soir pour que le lendemain, je me rende aux entretiens. Et je crois que... Alors, j'ai demandé à M. X
que je voulais repartir à Bunia. You were telling us about some. Avant la pause, vous nous parliez de menaces que vous aviez reçues après ce problème, comme vous le dites. Vous nous parliez de cette personne, ce négociant, ce marchand qui était venu vous voir et qui avait quelque chose à vous dire. Qu'avait-il à vous dire? Eh bien, voici ce que j'ai dit. Ce commerçant est venu me dire que moi, j'étais en train de mentir au sujet de Thomas. Et il m'a demandé, est-ce vrai ou est-ce faux? J'ai dit, c'est faux. Alors, au plus fort de moi-même, au plus profond de moi-même, je savais que c'était la vérité, que j'avais menti à son sujet. Et j'ai donc connu des problèmes parce que des gens venaient et on entendait des rumeurs. Des gens venaient parler de cet aspect. Et des gens venaient me voir également pour m'en parler. Il y avait donc des rumeurs et il y avait des gens qui venaient, par exemple, ce commerçant-là qui est venu directement me voir à ce sujet. Et comment ce commerçant savait-il que vous aviez parlé avec des gens de la CPI? Je ne peux pas le savoir. Il est simplement venu me dire, en fait, m'a posé la question. Et lorsqu'il m'a approché, j'ai eu peur. Il m'a trouvé à la maison et il m'a dit qu'il voulait me parler d'un problème. Je ne sais pas qui lui avait dit cela. Je ne sais pas dans quelles circonstances il avait appris cela. Il a également parlé de soldats qui étaient venus. Vous vous rappelez cela? Oui. Il vous avait dit que si vous témoignez à propos de Thomas Lubanga, c'est cela qu'ils vous ont demandé? Oui, c'est cela. Ils m'ont posé cette question. En fait, c'est quelque chose qui s'est passé au bar. C'est des gens qui avaient été dans l'armée, mais qui étaient démobilisés. C'était des copains à moi et on s'est bagarré. Monsieur Nabirabo Todabo, Dieu merci, patient, enseignant de profession, a été le deuxième témoin cité par la défense cette semaine. Le témoin a déclaré qu'en mai 2003, pendant la guerre à Bunia, il avait fui vers le village de Komanda, mais son ami, dont l'identité est inconnue du public, a fui vers Geti, un village dont la majorité de la population est Ngiti, à proximité de Bunia. Il affirme être rentré à Bunia un mois après la fuite, lorsque la région était sécurisée. Des commerçants l'auraient alors informé que son ami avait intégré les troupes du FRPI. Nicole Samson, substitut du procureur, n'a posé que 3 questions au témoin pendant son contre-interrogatoire. Le témoin a confirmé n'avoir jamais été militaire, que son ami n'a pas étudié à l'école primaire Bankoko et qu'ils n'ont été ensemble qu'au cours de l'année scolaire 2001-2002. Le procès de Thomas Lubanga Dilo se poursuivra le lundi 15 mars 2010.